Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, cette vidéo, c'est pour vous présenter un peu l'univers de YouTube parce que il va falloir savoir que beaucoup de personnes pensent que produire des vidéos, c'est la chose la plus facile à faire et gagner de l'argent avec YouTube, c'est la chose la plus facile à faire. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de saut de métier et puis il n'y a aucun métier qui est facile. Alors là, pas du tout. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, rien n'est à négliger. Donc, si vous voyez quelqu'un qui balaie les rues, vous vous dites, ah, son métier est facile, vous allez vite prendre compte que si vous commencez à faire ce genre de métier, vous allez probablement, au bout d'un certain temps, commencer à vous ennuyer ou vous décourager. Donc, il va falloir respecter le métier de chaque personne. Et donc, je voulais faire cette vidéo pour ceux qui doutaient encore, pour ceux qui pensaient que le métier de YouTubeur, c'est l'un des métiers les plus faciles, c'est-à-dire tu mets des vidéos et c'est fini, et voilà, tu es cool, tu gagnes de l'argent. Alors là, chers amis, détrompez-vous, c'est vraiment pas facile. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape ce que fait un YouTuber avant de vous produire des vidéos de qualité. C'est vrai que sur la chaîne, je parle de l'immigration et de l'entrepreneuriat et ça semble assez percutant pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Ils trouvent que chaque fois qu'on leur donne des informations en lien avec l'immigration, c'est facile. Stéphane va, il regarde peut-être un article et puis il poste. Non, non, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il va falloir déjà connaître le topic, c'est-à-dire le sujet dont on va parler dans sa vidéo. Ensuite, il va falloir se préparer avant de filmer. Et la préparation tient en compte de plusieurs paramètres. Il va falloir que déjà on soit présentable devant l'écran et qu'on ait au préalable déjà préparé son texte pour ceux qui ne préparent le texte. La bonne nouvelle, j'improvise. Même quand on improvise, ça n'empêche pas qu'il faut préparer un texte. On ne va pas venir improviser sur n'importe quoi. Donc, il va falloir préparer vos thématiques. Ensuite, il va falloir poser les caméras, les angles de vue afin que la vidéo soit beau à voir, belle à voir, autant pour moi. Donc voilà autant d'ingrédients comme ça qu'il va falloir préparer. Les lumières aussi, n'oublions pas, parce que sinon, si la qualité de la luminosité n'est pas bonne, je ne serai pas clair à l'écran et ça va détériorer sur la qualité. Donc il y a beaucoup d'étapes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment est-ce que je prépare mes thématiques, mes sujets, afin de vous servir des contenus de qualité, afin que vous soyez nombreux à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Donc sans plus tarder, suivez-moi tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'un YouTuber prépare ses vidéos. Alors par exemple dans cette vidéo, il est question de préparer une thématique. Admettons que je prépare la thématique de l'entrée express ou bien de Arima. Et il va falloir que je commence déjà à savoir quelles sont les étapes pour pouvoir créer un profil Arima ou alors créer un profil entrée express. Donc, bien sûr, ça va me prendre d'aller sur Internet, regarder un peu ce qui se passe concernant ces différents programmes. Et donc, une fois que j'aurai déjà épilogué dessus, j'aurai mis les étapes nécessaires dessus, à ce moment, je saurai déjà principalement où je m'en vais dans ma vidéo. Quels sont les points saillants que je vais attaquer. Et bien sûr, tout ça, c'est dans le sens de répondre à de nombreuses questions qui me sont posées au quotidien, à savoir quels sont les différents programmes qui me permettent d'immigrer au Canada. Donc, vous voyez qu'il y a un travail de fond qui est fait, un travail de recherche qui va dans le sens de ne pas vous donner de fausses informations. Parce que une fois que on fait ce genre de vidéo, c'est notre réputation qui est mise en relief, qui est mise en avant. Et donc, vous comprenez que ce genre de vidéos vont vraiment dans le sens de répondre à un plus grand besoin, un besoin de tous les jours de tous ces auditeurs qui viennent justement dans votre niche, dans votre chaîne, parce qu'ils attendent de vous que vous répondiez à plusieurs de leurs préoccupations. Dans mon cas, je parle d'immigration. C'est clair que chaque fois que quelqu'un vient ici, il s'attend à avoir des contenus en lien avec l'immigration ou encore avec l'entrepreneuriat. Mais souvent, il arrive aussi quand j'ai vraiment de l'inspiration que je fasse des vidéos de motivation. Donc, c'est un peu ça le quotidien. On réfléchit, on va sur Internet, on, on a son bloc-notes, on prend les informations et puis voilà, on cherche des sujets pertinents, des sujets qui vont vous apporter une certaine satisfaction.
Aussi, dites-vous que l'inspiration n'est pas toujours sur un seul endroit, hein. On peut être au salon et voilà, on n'arrive pas à attraper le bon filon, le bon sujet. Et la chose que je fais très souvent, c'est de commencer à marcher dans toute la maison. Parfois, il m'arrive même de sortir, faire 5 minutes de marche, le temps de trouver l'inspiration, quoi. Et vous allez souvent vous rendre compte que j'ai eu à faire des vidéos à l'extérieur, des vidéos où je marchais. Et dès que je saisis mon opportunité, dès que j'ai l'inspiration, aussitôt, j'enregistre la vidéo. Donc ça, c'est souvent des improvisations, mais à la base, j'avais déjà travaillé mon sujet à la maison, je l'avais déjà sur le papier, sur un bloc-notes, j'avais déjà ma thématique, donc c'est ça. Et parfois aussi, il m'arrive d'être là dans mon bureau, et comme vous pouvez voir sur le mur, des bloc-notes, en fait, ce sont les différents sujets que je planifie tourner, etc. Donc je mets là pour l'avoir tout le temps en face de moi. Et quand j'ai des thématiques comme ça, c'est la façon dont je vais les aborder dans mes vidéos qui rend ça pertinent. Je peux faire des vidéos comme tout le monde. Il y a des vidéos où c'est assez simpliste. Vous allez lancer la vidéo et puis vous allez vous mettre devant l'écran. C'est fini, vous commencez à parler, etc. Et puis, il y aura d'autres vidéos où j'aimerais apporter des effets. Senti que lorsque je dis ici, en arrière-plan, vous voyez une image qui vient avec ce que je dis, ou une vidéo qui vient avec ce que je dis. En général, j'aime bien les appeler les miniatures. Ils viennent comme apporter de la matière à votre vidéo. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des vidéos où ça va prendre plus de temps et d'autres vidéos, ça va prendre moins de temps. Et en général, les lives sont des vidéos que je trouve assez simples à réaliser parce que dans un live, que ce soit un live Facebook ou YouTube, vous mettez à l'écran, vous êtes en live avec les auditeurs, etc. Et c'est parti, vous mettez voilà, à communiquer sur le sujet, la thématique, voilà, à apporter des arguments dans votre vidéo pendant 1 heure, pendant 2 heures de live, etc. Et si jamais il y a des personnes qui veulent entrer dans votre live, ça rapporte du contenu, etc. Donc ça rend ça moins difficile. Contrairement à des vidéos offline dans le sens où quand vous les faites, il va falloir monter. Donc il y a d'abord un travail de consistance à faire, il y a un montage vidéo. Et dans la partie montage vidéo, c'est là où vous rajoutez des effets. Comme je disais tantôt, vous rajoutez des images, des audios, etc., des musiques libres de droit d'auteur. Et tout ça, c'est long. Je vais vous montrer tantôt ce que je suis en train de dire. Et c'est ça la pertinence de ce travail. Lorsqu'on parle de produits, des contenus de qualité, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'étapes. Et quand je vois des personnes qui regardent nos vidéos, je ne parle pas que de moi, hein, je parle de tous les youtubeurs. Quand je vois des personnes qui regardent des vidéos passent sans liker, sans s'abonner ou encore sans partager, ben, il faut comprendre que c'est beaucoup d'efforts qui sont fournis en arrière-plan. Beaucoup d'efforts. Et là, je vous montre une infime partie de ce qui est fait, hein, parce que s'il fallait comme vous montrer étape par étape, je pourrais aller à 10 heures de vidéo, mais je ne suis pas sûr que vous verrez ces 10 heures. Donc, je suis juste en train de faire rapidement un résumé. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait en arrière-plan. Donc, quand vous passez dans les vidéos, si ça vous a plu, même seulement pour le travail, c'est-à-dire le fait que la personne ait pris de son temps, son énergie pour vous partager une vidéo et que vous l'avez trouvé instructif, même si elle n'est pas de qualité, mettez au moins un like. À défaut de ne pas commenter, mettez un like pour motiver cette personne. Parce que si vous voulez que le YouTube game francophone évolue, vous devez aussi apporter votre contribution. Vous devez apporter votre partition à la donne. Donc là, on va passer au montage vidéo. Vous allez un peu voir comment ça nous prend assez de temps quand il s'agit de monter une vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a plusieurs logiciels de montage, hein. Moi, j'aime bien utiliser Filmora, mais il y a d'autres personnes qui utilisent After Effects de Adobe, et puis il y a d'autres qui utilisent Adobe Premiere. C'est toujours des logiciels de montage qui vous permettent de monter votre vidéo, mais il y a plusieurs logiciels, hein. Donc, vous pouvez taper sur Google quels sont les logiciels de montage faciles à utiliser, mais moi, j'utilise Filmora, c'est assez pratique pour moi, et je trouve que c'est facile à jouer.
Mais ce que j'entends mes pairs dire, c'est que le vidéo de montage qu'ils utilisent communément, c'est Adobe Premiere. Donc, euh, donc voilà, là je vais aller chercher une vidéo euh, dans mon téléchargement, etc. Alors, vous voyez, je suis en train de préparer une vidéo sur le passeport canadien. Vous savez que le passeport canadien est un passeport qui devient de plus en plus puissant parce qu'avant, on parlait de 54 pays où on pouvait y aller avec le passeport canadien sans visa. Maintenant, on parle de plus de 180 pays. Et donc, comme je prépare la vidéo sur le passeport canadien, il va falloir faire des effets du genre, vous voyez un peu. Et donc, faire des effets. Et puis après, mettre voilà, des choses, mettre une voix, mettre une musique de fond dans audio. Je vais aller chercher, voilà, vous avez des musiques de fond, libre de droit d'auteur. Donc, je vais prendre une musique comme ça au hasard, juste pour ce tutoriel, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, on va lancer pour voir ce que ça donne. Voilà un peu. Je vais baisser. Donc, voilà à quoi ça donne, ça ressemble. Vous voyez, donc, c'est en fait ça. Bon, après, je peux décider de faire intervenir ma voix pendant que la musique passe en arrière-fond. Je peux comme expliquer qu'avec le passeport canadien, par exemple, vous pouvez maintenant immigrer ou voyager dans plus de 180 pays. Sachez que le passeport canadien est sécuritaire. Vous pouvez voir une puce qui vient avec. Et comme vous pouvez voir, la puce qui vient avec le passeport canadien permet d'identifier que vous êtes la personne sur le passeport. Donc, elle est sécuritaire et viable. Donc, voilà un peu de manière globale comment on prépare. Et quand vous n'avez pas le script, c'est clair que vous allez improviser, on va le ressentir. Mais quand vous avez un script et que vous parlez, on a l'impression que vous connaissez de quoi, vous maîtrisez votre sujet, vous savez de quoi vous parlez, etc. Donc, voilà un peu en gros le travail qui est fait. Et vous savez, le montage vidéo varie selon le contenu. Si vous avez une vidéo de 5 minutes, le montage peut vous prendre peut-être, dépendamment des effets que vous allez y mettre, peut-être 1 heure. Et si vous avez une vidéo de 1 heure, imaginez alors le montage vidéo, des effets, etc. Vous pouvez facilement aller à 3 heures. Vous vous rappelez le film que j'avais eu à faire? Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, vous vous rappelez du film que j'avais eu à faire? Si on va rapidement dans, voilà, ce film, par exemple, vous voyez, ça m'avait pris beaucoup de temps pour le terminer. Donc, c'est un film qui, en principe, a duré dans sa réalisation 2 heures, mais ça m'a pris 8 heures pour faire le montage, pour synchroniser le tout, l'audio, les effets, etc. Donc, donc voilà un peu, vous pouvez voir. Alors là, c'était le teaser. Donc, que ce soit l'immigration, l'intégration, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de travail qui est fait en arrière-plan pour vous produire un contenu de qualité. Alors, j'espère que cette explication vous a plu. Maintenant, vous savez de manière globale ce que fait un YouTuber au quotidien afin de vous produire des contenus de qualité. Et comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de petits métiers, hein, il n'y a pas de petits métiers. Même comme au 21e siècle, il y a une prolifération de plusieurs types de métiers qui n'existaient pas auparavant. On parle maintenant d'influenceurs, on parle de producteurs de contenu, on parle de youtubeurs, des choses qui ne se disaient pas il y a 20 ans. Donc vous voyez que à chaque ère, à chaque siècle, il y a d'autres façons de faire. Et donc cette vidéo allait dans le sens de souligner effectivement que dans cette nouvelle façon de faire, il va falloir que les gens apprennent à comprendre ce nouveau métier qui est le métier de producteur de contenu, etc. Donc, maintenant que vous l'avez compris, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Chaque fois que vous allez voir des vidéos sur une chaîne YouTube quelconque, que ce soit la chaîne YouTube de Immigration Entrepreneuriat ou d'un autre YouTuber, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de partager. C'est comme ça que vous allez faire grandir le YouTube Game francophone. C'est comme ça que vous allez apporter votre contribution à ces différents YouTubeurs qui peinent au quotidien à vous produire ce genre de contenu parce que c'est quand même un travail demandant hein, au quotidien. Les vidéos qui sortent au quotidien, c'est vraiment une machine à produire des vidéos que nous sommes devenus. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai avec humilité, abonnez-vous, likez, et si surtout vous trouvez que dans le fond, il y a de la qualité, même si peut-être je dirais dans la forme, c'est-à-dire dans le visuel, c'est pas ce que vous voulez, mais rien que le temps pris, l'énergie pour pouvoir publier une vidéo en ligne, rien que pour cela, likez. Liker, ça fera plaisir à ces personnes-là qui débutent, qui commencent et qui ont besoin justement d'être motivés par vous. Donc en gros, voilà un peu ce que je fais au quotidien en dehors de mon boulot d'informaticien. Ça, c'est comme une passion, les montages vidéo. Et donc derrière l'expérience immigration, mon immigration au Canada, donc je me suis dit, je vais partager ça, mon immigration à travers plusieurs vidéos et après aussi partager l'intégration au Canada à travers l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est en gros ça que je voulais partager avec vous. Donc, je vais vous demander, avant de vous laisser une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Immigration et Entrepreneuriat. Et si la vidéo vous a plu, partagez-la, chers amis. Mais ne partagez pas cela pour me faire plaisir, partagez cela parce que vous allez changer d'habitude concernant tous les youtubeurs francophones. On a besoin de se soutenir, on a besoin de se motiver. Et je pense que, comme vous pouvez le voir, que ce soit investir au pays, que ce soit l'investisseur africain, que ce soit parlons de business, que ce soit C'est Facile, que ce soit Bonjour Canada, que ce soit Maths pour tous, que ce soit Investir en Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui grandissent et qui nous édifient. Qui nous édifient parce que c'est des partages de connaissances, des retours de connaissances. C'est des personnes qui voilà, ont baigné dans l'activité et qui veulent le partager en retour. Donc, je pense que c'est une sorte de synergie qui est mise en avant pour pouvoir permettre justement à tous les francophones, à tous les youtubeurs francophones de pouvoir gagner, de pouvoir profiter de ces différents contenus afin de pouvoir répondre à un besoin pressant, un besoin en lien avec l'immigration, en lien avec le business, en lien avec l'immobilier, en lien avec la politique, en lien avec le divertissement, etc., etc. Donc, vous voyez que ça répond vraiment à vos besoins. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Merci encore. Au revoir.